Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres du jour. Carrie Lam, la chef de l'exécutif de Hong Kong, exhorte les émeutiers à cesser toute violence. Un nouveau commissaire de police de Hong Kong appelle au soutien continu du public pour rétablir l'ordre. À l'occasion de la journée mondiale des toilettes, la Chine poursuit sa campagne de modernisation des toilettes. On vient de l'apprendre, un nouveau TGV va entrer en service dans la province du Henan, dans le centre de la Chine. Ce n'est pas encore l'hiver, mais à Dunhuang, dans le nord-ouest de la Chine, il a neigé ce matin. Reportage en images dans un instant. Carrie Lam, chef de l'exécutif de Hong Kong, a appelé aujourd'hui les émeutiers restés à l'Université polytechnique de Hong Kong, Poly 8 pour les initiés, à cesser de recourir à la violence. Elle a déclaré « La police continuera de persuader les émeutiers de quitter le campus le plus tôt possible et de faire en sorte que l'opération se termine de manière pacifique et jette les bases du travail ultérieur de la police visant à mettre fin à la violence à Hong Kong. » Selon Carrie Lam, environ 600 personnes auraient quitté Poly, tandis que près de 100 autres seraient toujours sur le campus. Dès dimanche après-midi, des émeutiers rassemblés autour de Poly ont pris le campus comme bastion pour lancer des assauts contre des policiers utilisant des armes mortelles, notamment des bombes à essence, des arcs et des flèches, des balles de métal et des briques. Carrie Lam a ajouté qu'elle espérait que l'événement pourrait être résolu pacifiquement, mais que l'objectif ne pourrait être atteint qu'avec la pleine coopération des manifestants, y compris les émeutiers. La station université et les voitures de train brûlées sont dans un état de dégradation avancé. L'équipe d'ingénierie a fait un premier bilan. Cette station nécessite une réparation complète, ce qui reviendra presque à la reconstruire. Tan Peng-kun, le nouveau commissaire de police de Hong Kong, a déclaré qu'il souhaitait voir le public continuer à soutenir la police dans l'application de la loi afin de rétablir l'ordre à Hong Kong le plus vite possible. Selon le nouveau commissaire, dans les troubles sociaux qui ont duré depuis des mois, les émeutiers ont ignoré et violé la loi. Ils ont provoqué des incendies, bloqué des routes, agressé des habitants de Hong Kong et des policiers. Il a déclaré « Nous espérons que la violence sera arrêtée et que l'ordre public à Hong Kong sera rétabli le plus rapidement possible. » Le Conseil des affaires de l'État de la Chine a nommé aujourd'hui Tan au poste de commissaire de police de Hong Kong en remplacement de Lau Wan-chun. La décision a été prise conformément à la loi fondamentale de Hong Kong sur la base de la nomination et de la suggestion de Carrie Lam, la chef de l'exécutif de Hong Kong. Carrie Lam a déclaré « Tan a servi dans la police de Hong Kong pendant plus de 30 ans, possède une solide expérience en matière d'enquête criminelle, de liaison internationale et de commandement opérationnel. » Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des toilettes. Elle a pour thème « Ne laissez personne de côté ». Selon les données des Nations Unies, 4,2 milliards de personnes, soit la moitié de la population mondiale, vivent sans installation sanitaire. Il faut donc garantir à toutes et à tous l'accès à des toilettes sûres, sans oublier personne, parce que l'hygiène est un droit humain.
À défaut de services d'assainissement hygiénique, les personnes n'ont souvent pas d'autre choix que d'utiliser des toilettes rudimentaires qu'elles partagent parfois avec de nombreuses familles ou de faire leurs besoins en plein air. En 2015, la Chine a lancé la révolution des toilettes afin d'accroître le nombre des toilettes sur les sites touristiques et d'améliorer leurs conditions d'assainissement. Cette campagne a été élargie pour améliorer les toilettes publiques dans les villes et construire de meilleures toilettes privées dans les zones rurales. Aujourd'hui, les toilettes rivalisent de beauté et de propreté dans un nombre croissant de villes chinoises. On vient d'apprendre qu'un nouveau TGV va entrer en service dans la province du Henan, dans le centre de la Chine. À quoi ressemble ce TGV ? Nous allons le découvrir ensemble. Je vous le disais dans les titres, il neige ce matin à Tunhuang, dans le nord-ouest de la Chine. Regardez ces belles images. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.